La loi de Zipf. Il faut savoir que beaucoup de textes respectent la loi de Zipf. C'est-à-dire que pour un texte donné, Zipf, le créateur de cette loi, a observé que la fréquence d'utilisation d'un mot était inversement proportionnelle à son rang. Pour faire plus simple, le mot le plus employé dans un texte apparaît en général 2 fois plus que le deuxième mot le plus employé, 3 fois plus que le troisième le plus employé, et ainsi de suite. Et on s'est rendu compte que le manuscrit de Voynich respecte cette loi. C'est donc pas un texte rédigé d'une façon aléatoire, et les chercheurs s'accordent à dire qu'il est statistiquement peu probable que le manuscrit soit un faux, sans pour autant écarter totalement la théorie d'un faux livre, c'est-à-dire un livre qui ne veut rien dire et qui serait au final juste un canular. Et donc certains pensent que c'est un savoir d'une civilisation ancienne et que l'écriture a été spécialement inventée juste pour ce manuel. En gros, ce serait la retranscription d'une langue qui n'avait à l'époque pas d'alphabet, et ce serait un manuel médical contenant un savoir très avancé sur l'époque. Il y a aussi d'autres théories qui partent un peu plus loin, mais globalement on ne sait pas vraiment de quoi ça parle, parce que les illustrations sont quand même assez variées et différentes. Il n'y a pas qu'un seul thème. On ne connaît d'ailleurs même pas son origine ni son auteur, et c'est un mystère qui n'arrête pas de fasciner les linguistes. Chaque année, il y a quasiment des dizaines d'articles scientifiques qui sortent sur le manuscrit, mais ça fait maintenant plus de 100 ans que personne n'a réussi à déchiffrer le manuel, et il est très probable que personne n'arrive jamais à le déchiffrer.